Beaucoup de personnes m'étonnent, beaucoup de mes frères qui arrivent aux États-Unis m'étonnent, dans le sens selon lequel ils pensent que ils vont rester chez leur hôte indéfiniment. Quelqu'un vous héberge. À un moment donné, il faut partir. À un moment donné, il faut partir. Et quand il faut partir, il faut savoir comment est-ce que vous allez louer un appartement. Allez, si vous voulez savoir les critères ici, comment est-ce que louer un appartement quand vous partez de votre hôte, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Bienvenue sur cette chaîne où je partage ici mon expérience en tant qu'immigrant quand je suis arrivé aux États-Unis et que je parle le français, savoir comment m'adapter. Ouais. Donc si les différents contenus sur ce qui se passe en Amérique t'intéressent, bien vouloir rester scotché sur la chaîne et bien sûr like, subscribe, share. Poste un commentaire, bien sûr, si tu aimes ce qu'on fait, ou bien si tu n'aimes pas, bien vouloir le mettre ici en commentaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des appartements. Comment louer un appartement? Vraiment, avec le dehors qui chauffe là maintenant, l'appartement est devenu la sorcellerie. C'est les prix avant, c'est terrible, hein? C'est chaud, là, c'est chaud. Et c'est pour cela que quoi, quand certaines personnes m'écrivent, me disent, ok, je suis chez mon hôte et tout, je dis, ok, si tu es chez ton hôte, bien, tu es n'importe où, le premier jour que tu arrives chez ton hôte, tu dois déjà commencer à planifier ton départ. Et comment planifier ton départ? On planifie son départ en commençant à faire des recherches. Il faut faire des recherches sur les différents appartements ou bien les maisons. Parce qu'il y a deux stratégies que vous pouvez faire. Si vous êtes célibataire sans enfant, ou bien si vous avez un enfant ou deux enfants et que vous avez une épouse assez compréhensive, qui comprend comment un peu, qui essaie un peu de, qui a un esprit ouvert sur comment est-ce que peut-être l'Amérique fonctionne, je vais vous expliquer la première stratégie, c'est louer un appartement, tout simplement. Alors, louer un appartement, c'est quoi? C'est que vous devez faire 3 fois le loyer à la fin du mois. Donc, si vous partez louer, si vous voulez louer un appartement de $700, vous devez faire $2100. C'est comme ça qu'ils éliminent beaucoup. Vous devez faire $2100 parce que si vous ne faites pas $2100, vous serez obligé d'avoir ce qu'on appelle un cosigner. Quelqu'un qui doit forcément cosigner. Et quand on dit cosigner, c'est augmenter le income pour que bien sûr vous soyez qualifié pour cet appartement de $200. Et une fois que vous êtes qualifié pour l'appartement, il y a beaucoup de choses que vous devez encore regarder. Il y a des questions que vous devez poser à votre leasing office. Les questions comme l'électricité. Est-ce que c'est moi qui cherche ma compagnie d'électricité ou bien c'est vous qui avez déjà une compagnie d'électricité et on paye par mois et c'est combien? Très important. De deux, les factures d'eau. Comment est-ce qu'on paye la facture d'eau? On paye la facture d'eau par maison ou bien par palier dans le building. Des différentes questions comme ça qu'il faut poser. Au niveau de la sécurité, au niveau du parking, combien de voitures ou bien combien de parking spots j'ai droit, le parking visiteur, comment ça se passe et tout et tout. Et encore, vous devez regarder le taux de criminalité dans chaque quartier ou bien dans chaque zip code où vous voulez bouger. C'est super important quand vous décidez bien sûr de déménager. Donc, une fois que vous avez regardé tous ces différents critères-là, vous pouvez bien sûr bouger dans votre nouvel appartement. Maintenant, autre stratégie encore un peu plus financière et pour ceux qui ont économisé assez d'argent, vous pouvez louer une maison et faire entre parenthèses ce qu'on appelle de la sous-traitance immobilière ou encore vous pouvez louer une maison de 3 chambres. Vous vivez dans 2 chambres et vous louez l'autre chambre là à quelqu'un d'autre. C'est possible, certains le font, c'est difficile à un moment donné, mais quand vous avez trouvé la bonne stratégie, le bon tempo, vous pouvez bien sûr atteindre cet objectif là de manière radicale. Et bien sûr, ça va réduire certaines de vos dépenses et bien sûr vous permettre d'économiser parce que c'est ça le plus important,
il faut pouvoir économiser pour avoir une base solide quand il faudra faire X ou bien Y. C'est vraiment super important de pouvoir respecter ces différents éléments-là quand vous décidez de quitter la maison de votre hôte. Et quand vous quittez la maison de votre hôte, faites l'effort de grâce de ne pas quitter avec les problèmes. Ok, arrangez-vous toujours du genre que les choses soient tranquilles, passables, pour que vous puissiez partir en de bonnes conditions. Alors, si ce type de sujet t'intéresse ou bien si tu as apprécié quelque chose dans cette vidéo, bien vouloir nous lâcher quelque chose en commentaire. Et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao, la famille.